Bonjour André Léniel. Bonjour. Alors nous allons entrer dans le détail de tous les griefs exprimés par les élus sur la question budgétaire, mais d'abord un mot quand même. Emmanuel Macron a convié 1500 maires à l'Élysée pour arrondir les angles. Est-ce que ça marche? Les petits fours, la considération pour arrondir les angles? On verra bien, mais ce qui est plus important, c'est qu'il nous recevra juste avant, François Baroin et moi-même, pour qu'ensemble, nous puissions voir s'il y a des avancées possibles et s'il y a un vrai partenariat qui peut se mettre en place entre les élus locaux et le président de la République. Ça a l'air d'être anecdotique, mais ça ne l'est pas, que le président de la République reçoive 1500 maires à l'Élysée. Pourquoi je vous parle de cela ce matin? Parce qu'on a l'impression que depuis le début du quinquennat, c'est une forme de désamour. Les maires, les élus locaux ont le sentiment de ne pas être considérés par Emmanuel Macron. Est-ce que vous confirmez Est-ce que ça se joue aussi là? On rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu local. Vous savez, les élus locaux, ils ne demandent pas grand-chose, mais un peu de considération, c'est quand même le minimum. Or, depuis qu'il y a cette nouvelle majorité, ce nouveau gouvernement, ce nouveau président, qu'est-ce que nous avons entendu? Que nous serions dépensiers, inefficaces, clientélistes à propos des employés, ce qui a profondément blessé les élus, car ils ne sont pas clientélistes. Ils essaient de prendre en compte les difficultés de ceux qui ne sont pas dans l'insertion, mais aussi les besoins de leurs concitoyens. Donc il y a eu un fort mécontentement à la suite de cette accumulation de qualificatifs désagréables. Il y a quelques élus de gauche, ça s'appelle l'appel des 100 élus locaux piloté par le socialiste François Calfon, qui parle de détestation des territoires de la part du président de la République. Est-ce que vous iriez jusque-là? Jacques Mézard était invité à votre place jeudi dernier. Il disait il connaît très bien les territoires, c'est un des meilleures connaissances des territoires. Oh, il y avait d'ailleurs un lapsus parce qu'il n'a pas parlé de territoire, il a parlé de circonscription. Ouais. Que le président de la République s'intéresse aux circonscriptions, on s'en doutait un peu. Qu'il s'intéresse au territoire, pour l'instant, j'ai un doute. Mais il a l'occasion, on lui offre une tribune magnifique, qui est celle du Congrès des maires de France. Et là, vous attendez quoi? Pas simplement des déclarations d'amour? Non, écoutez, on nous a souvent fait les poches en nous caressant les chines. Donc ça ne marche pas. La flatterie, ça ne marche pas. Donc on attend des engagements. Des engagements. Il y en a peut-être un qui est arrivé dès ce matin, en tout cas qui devrait être annoncé demain par le Premier ministre au Congrès des maires de France. Selon BFM, l'exécutif va abandonner la baisse couplée des aides au logement et des loyers perçus par les organismes HLM. Ça, c'était une revendication portée par les élus locaux. Ce serait un bon geste, un bon signe? C'est un bon signe, mais c'est un signe indispensable. Lorsque nous avons été reçus il y a quelques 15 jours par le président de la République, François Baroin et moi-même, nous lui avons dit qu'il ne tiendrait pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça touche les plus défavorisés, que ça met en difficulté financière entre 120 et 150 organismes HLM, et que c'est impossible, parce que ça met en panne la construction dans ce pays, ça met en panne la rénovation urbaine. On ne peut pas se balader en début de semaine dernière dans les banlieues et en même temps dire on va tuer le logement social. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous espérez même que le gouvernement revienne sur les 13 milliards d'efforts de demander aux collectivités? Ou est-ce que ça, vous avez accepté? On n'accepte pas. Nous avons une position claire, c'est que depuis 10 ans, nous faisons des efforts. Depuis 10 ans, on nous supprime des impôts ou on nous étouffe financièrement. Ces 13 milliards, c'est la goutte d'eau, mais une énorme goutte d'eau qui fait déborder un énorme vase. Parce qu'il y a eu des abus de la part des collectivités? Non, en aucun cas. Il n'y a pas une seule collectivité qui soit en déficit. Et quant à la dette des collectivités, communes et intercommunalités représentent 4,5% de la dette publique dans notre pays, alors que nous représentons 70% des investissements. Donc nous ne sommes pas ceux qui endettent la France. Et quant au déficit, non seulement nous n'avons pas eu de déficit, mais en 2016, on a dégagé 4,2 milliards de capacité de financement. Donc en fait, ce n'est pas du tout une négociation, une discussion qui s'ouvre entre vous. C'est un bras de fer. Nous voulons une négociation, mais pour l'instant, nous n'avons que des oukases. Un mot sur la taxe d'habitation. Il y a un document de la Commission des finances du Sénat qui est publié ce matin par Le Parisien. 52 municipalités n'auront plus de contribuables à ponctionner. 131 en auront une seule. Oui, et plus de 7000, seulement 5. Oui. Donc comment est-ce qu'on fait sans la taxe d'habitation? Ça n'a pas de sens. Même si elle est compensée, c'est ce que dit le gouvernement? Mais la première année. Mais on sait très bien que l'année suivante, ça commence déjà à s'évaporer. C'est toujours ce qui s'est passé. Et donc, nous n'avons pas la naïveté de croire que nos moyens seraient préservés. Mais si nous avons à la fois l'assèchement de notre fiscalité,
13 milliards de dépenses en moins sur les temps qui sont devant nous. On va vous apporter un petit Kleenex. Vous avez C'est un pas problème grave. de clim. Dans le même temps qu'on ait le blocage de nos capacités d'endettement, que reste-t-il de nos libertés? Et donc, on en vient à l'arme de dissuasion nucléaire, je le dis comme ça avec un brin de malice. C'est ce qu'ont dit certains responsables de l'AMF. Vous envisagez de déposer une question prioritaire de constitutionnalité pour inégalité devant l'impôt. Nous avons dit très clairement, François Barouin et moi, au président de la République, nous l'avions d'ailleurs dit publiquement antérieurement, que s'il n'y avait pas d'équilibre, si c'était la République décentralisée qui était mise en cause alors qu'elle est garantie par la Constitution, nous n'aurions d'autre solution que de saisir le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous attendez concrètement à l'heure où on se parle? Est-ce que vous avez bon espoir que les choses vont bouger et que le gouvernement a entendu? C'est pas depuis ce matin que vous haussez le ton et que vous exprimez le ras-le-bol des élus locaux. Est-ce qu'à votre avis, il y a de bonnes chances que votre message soit entendu? Encore une fois, Jacques Mézard disait on n'arrivera pas les mains vides. Oui, après ça dépend si ce sont des gestes symboliques ou des gestes qui ont une ampleur financière. Car derrière, il y a bien entendu l'étouffement financier. Le gouvernement, le président sont suffisamment intelligents et avertis pour savoir qu'ils ne peuvent pas réussir la France sans les communes. 99% des politiques publiques, elles passent par les communes, de la plus petite à la plus grande. Et s'il n'y a pas un vrai partenariat, s'il n'y a pas une vraie volonté collective que nous souhaitons, parce que nous voulons la réussite de la France, alors ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à boycotter la Conférence nationale des territoires, comme l'ont fait les régions? S'il n'y a pas d'avancée substantielle jeudi, il est clair que je ne vois pas comment nous pourrions participer à la Conférence nationale des territoires. C'est dit. Merci beaucoup. Donc ça dure combien de temps le Congrès des maires? Jusqu'à jeudi? Ça dure jusqu'à jeudi, fin Avec le discours du d'après-midi, président? avec le discours du président, et je lirai quelques instants avant la résolution du Congrès. Merci beaucoup André Léniel, c'est à vous Laurent. Merci à vous.